Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Karine Marty. Bonsoir Karine. Bonsoir Annelise. Tu vas bien? Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. Oui, je vais bien, je suis ravie de faire cet atelier qui Génial. ouais ouais, je suis ravie Qui de faire promet cet des atelier. très belles choses. Mm. Moi aussi, je suis ravie que tu sois avec nous et avec les auditeurs et les auditrices du Grand Changement. On va vivre un bel atelier ce soir. Alors, ça sera des clés pour débuter avec l'œuf de Yoni. Alors, Karine, je vais te proposer de te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu as fait une belle vibra-conférence qu'on vous invite à regarder qui s'appelle Femme souveraine. Vous la trouverez sur la chaîne du Grand Changement. Alors, dites-nous aussi si vous nous voyez bien dans le chat, si vous nous entendez bien, si tout est cool pour vous. Et puis, on va démarrer sur cet atelier. Alors, là, tu vas nous raconter un petit peu de quoi ça va parler, mais d'abord, te présenter. Oui, alors je m'appelle Karine Marty, je suis kinésiologue et je fais aussi beaucoup de travail sur la sexualité féminine, Ouais. tout autour de la sexualité féminine, avec des pratiques bien sûr avec l'œuf de Yoni, mais d'autres pratiques également qui permettent de pouvoir revenir à soi, voilà. Parce que pour moi, tout le travail de l'intime, il s'est passé quelque chose. Non, Non, vas-y, c'est bon. vas-y, tout est bon, tout est bon. Ouais, parce que pour moi, en fait, tout le travail relié à l'intime permet de revenir à soi, en fait, à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est un travail réellement de toute une vie. Et le fait de revenir à soi et de trouver son axe, de trouver son centre et de pouvoir justement cheminer avec euh, et savoir aussi comment faire pour revenir à l'intérieur de soi à chaque fois que la vie nous amène en fait à sortir de nous. Voilà. Hmm. Et voilà. Et il y a plein de choses en fait par rapport aux femmes que j'accueille ou en séance de kinésiologie ou en atelier qui cherchent en fait des méthodes, des billes, des pour justement apprendre à revenir à elle, à rester avec elle, quel que soit ce qui se passe. Parce que le propre du féminin, c'est vraiment l'accueil dans tout ce qu'il y a autour, avec beaucoup aussi d'amour dedans, voilà. Mais on a tendance, les femmes, je dis de façon générale, parce qu'on n'est pas toutes comme ça, mais on a tendance beaucoup à s'éparpiller Ok. et en s'oubliant. Voilà, en s'oubliant pourquoi? Ben parce que les enfants et parce que il y a beaucoup d'amour pour les enfants, beaucoup d'amour pour le conjoint, beaucoup de choses à faire et qui font que on s'oublie et voilà. Donc là, c'est vraiment apprendre à revenir à soi. Voilà, donc c'est un cheminement en fait que moi-même je fais depuis longtemps et qui est sans arrêt en réaffûtage. Le mot est pas très joli, mais voilà, Ouais, sans ouais, arrêt, ouais. je suis tout le temps en train de me dire, ok, là, ok. Et c'est vrai que j'ai plein de techniques à ma disposition au vu de mon passé dans les arts martiaux, avec le Tao, avec toutes les pratiques que j'ai pu faire. Et c'est vrai que ces pratiques-là, je les éprouve aussi pour moi parce que j'ai beaucoup tendance aussi moi-même à, voilà, prendre beaucoup en considération les autres, l'extérieur, et voilà. Et donc c'est tout un cheminement pour revenir à moi. Voilà. Ok. Et donc j'utilise ces outils. J'utilise ces outils-là au quotidien et je peux les éprouver. Voilà. Et l'œuf de Yoni est un des outils pour moi qui est principal en fait. Vraiment, c'est un outil qui est à la fois féminin parce qu'il y a des outils qui sont masculins, hein, de pratiques masculines. Hein, dans les arts martiaux, il y a plein de choses en fait qui sont, ou même dans le travail ou dans la façon de méditer. Il y a plein de pratiques en fait qui sont yang. L'œuf est une pratique yin, voilà, qui mêle Ok. un petit yang dedans, mais c'est une pratique yin, donc féminine. Voilà. D'accord, d'accord. C'est passionnant. Alors moi, j'aimerais savoir qui a un œuf de Yoni déjà dans les personnes qui nous regardent. Comme ça, on va savoir un petit peu et si vous savez l'utiliser. Et j'aimerais aussi savoir, Karine, explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier des clés pour débuter avec l'œuf de Yoni. Et je vous mets donc le lien d'achat si vous voulez vous procurer l'atelier et nous rejoindre ce soir pour apprendre à l'utiliser. Et voilà. Alors c'est l'œuf de Yoni en fait, on en parle beaucoup Ouais. et de ce que j'ai pu entendre en fait de façon globale et générale, en fait, on va beaucoup
on amène les femmes directement à la pratique. Or, ce qui est important pour moi, c'est la enfin pour moi et en tout cas pour le féminin. Le féminin, en fait, on a besoin en fait d'une préparation corporelle. Voilà. Et c'est important en fait justement de se préparer, de préparer le corps à accueillir l'œuf, comme de préparer le corps quand on fait l'amour en fait. Il y a des préliminaires, il y a voilà, c'est vraiment préparer le corps à accueillir l'œuf. D'accord? Et donc des clés pour débuter avec l'œuf de Yoni, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va préparer le corps à accueillir l'œuf. Donc dans un premier temps, déjà je vais vous présenter une ou deux pierres avec des yeux de différentes grosseurs. Ouais. Qui sont des pierres pour. Alors il y a plein il y a plein de pierres en fait. Donc ça je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc je vous ai présenté deux pierres en fait qui sont deux pierres bonnes pour moi en fait, qui apportent vraiment. Et ensuite on va préparer le corps. Voilà. Donc il va y avoir des pratiques. D'abord une pratique de méditation pour pouvoir revenir à soi et calmer son esprit, ouvrir le cœur. Donc, amener en fait quelque chose de bon et de bienveillant à l'intérieur de soi. Et ensuite, on va commencer à bouger le corps dans le féminin. Voilà, donc dans l'ondulation, voilà, préparer le corps de façon à ce qu'il y ait à la fois une sensation de chaleur et de plaisir qui se mettent en mouvement. Là, on va aller faire circuler cette énergie à travers le mouvement. L'énergie, c'est le mouvement. Ensuite, on va aller amener l'énergie dans ce qu'on appelle dans le Tao le chaudron. Voilà, donc son bassin. Et donc, on va aller touiller notre chaudron et travailler le chaudron pour pouvoir justement aller activer tout le processus hormonal, les sécrétions hormonales qui vont préparer en fait l'accueil de l'œuf au niveau de la yoni. Voilà. Wow. Et on terminera par une pratique de méditation pour ramener toute cette énergie qu'on aura travaillée dans son bassin. Et le bassin, en fait, c'est le lieu de l'ancrage, en fait. C'est-à-dire que quand cette énergie, elle n'a pas été utilisée à autre chose, donc soit aller travailler, soit avec l'œuf, en fait, c'est important de la ramener dans son bassin parce que c'est un point d'ancrage, en fait, qui va nous permettre justement de sentir ce qui se passe dans notre utérus, dans le centre, en fait, de notre ventre. Et le centre de notre ventre aussi, notre utérus, tout ce qu'il y a, tout le plancher pelvien va correspondre aussi à la plante des pieds. Voilà, il y a des similitudes, en fait. Donc, ça nous permet de nous ancrer. Alors, merci beaucoup, Karine. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça apporte l'œuf de Yoni pour une femme, comme bienfait. Alors, c'est un outil précieux. Ça apporte plein de choses. D'abord, cette présence dans son bassin qui permet l'ancrage. Okay. D'accord. La découverte aussi de tout ce qui se passe au niveau de l'intérieur du vagin. Donc, à la fois une sensibilité qui permet encore une fois de mieux sentir et son centre en fait. Parce que toute cette zone-là, pour nous les femmes, elle est à l'intérieur. Et quand on ne fait pas ce type de pratique, on oublie. On oublie en fait. Voilà. Ou alors, quand on fait l'amour avec son partenaire, là c'est ok. Mais sinon, on l'oublie la plupart du temps. D'accord. Okay. Et là, c'est vraiment prendre conscience de cette zone-là et aller amener dedans de la douceur. Ça permet aussi de pouvoir générer les liquides. Ça permet une sécrétion hormonale. Quand on est en ménopause ou en préménopause, il y a une sécheresse au niveau vaginal. L'œuf permet justement de résorber cette sécheresse-là. L'œuf permet une réconciliation aussi quand à cet endroit-là, on a été abîmé par des violences. Ouais. Ça permet aussi une réconciliation avec soi, une réparation, parce que la pierre, en fonction des pierres qu'on utilise, elles ont des bienfaits en fait. Elles ont des bienfaits réparateurs. Voilà, ça permet aussi d'apaiser quand il y a des champignons, alors pas en pleine crise, mais quand il y a des mycoses ou des maladies en fait qui sont là, pas en pleine crise, mais avant
ou après, ça permet d'apaiser en fait. Et la pierre fait aussi son travail. Voilà. Ok. Alors, donc, on va bientôt aller vivre cet atelier. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu utilises les arts martiaux dans l'œuvre de Yoni, tout ce que tu vas nous expliquer? Oui, dans les pratiques respiratoires. Alors, j'utilise les arts martiaux, mais je les utilise de façon beaucoup plus féminine. Pas comme, voilà, j'ai pratiqué le karaté pendant très longtemps, mais Ouais. c'est pas du karaté qu'on va faire. C'est vraiment quelque chose c'est toutes ces pratiques-là, en fait, elles apprennent aussi, qu'elles soient externes, donc art de combat ou internes, qui sont, moi j'appellerais ça dans l'art de guérir, elles apprennent à utiliser l'énergie. Et soit on l'utilise en fait pour combattre, soit on l'utilise pour se guérir. Voilà. Et la première partie, je l'ai utilisée pour apprendre à combattre, la première partie de ma vie, et cette deuxième partie de ma vie, je l'utilise pour apprendre à me guérir, et du coup apprendre à apprendre. Voilà, voilà. Que chacune, je donne aussi ça pour que chacune puisse apprendre ça. Et l'énergie, c'est de l'énergie sexuelle. Pour moi, l'énergie, c'est de l'énergie sexuelle. Cette énergie-là, en fait, on peut l'utiliser pour soi. Donc, c'est pas uniquement à des fins de sexualité. C'est aussi et surtout à des fins de guérison qu'on peut l'utiliser pour se guérir soi-même. Voilà. Wow. Merci pour ces partages, c'est vraiment précieux. Moi, j'utilise aussi l'autodéfense pour aider les personnes à se guérir, les personnes hypersensibles que j'accompagne, donc ça me parle tout à fait. Je te remercie de proposer ce bel atelier sur le grand changement, vraiment. C'est important pour toutes les personnes, pour découvrir tout ça. Et j'ai encore une question, et après on file dans notre atelier, on vous invite à venir avec nous. C'est si la personne elle a peur en fait, est-ce qu'elle peut utiliser un petit œuf? Est-ce qu'il y a des tailles? Oui, il y a différentes tailles d'œufs. Alors bien sûr qu'elle peut utiliser un petit œuf. Par contre, au niveau les débutantes, en fait, en général, on utilise des gros œufs. Mais effectivement, dans mes ateliers de femmes, les gros œufs, ça effraie. Donc du coup, je leur dis de prendre des œufs moyens. Voilà, parce que du coup, ça effraie moins, mais c'est un juste milieu parce qu'en fait, le vagin, surtout quand les femmes elles ont eu des enfants, etc. Le vagin est distendu. Donc le petit œuf ne tiendra pas dans le vagin. Il y a toute une éducation aussi pour pouvoir retonifier le vagin. Et le petit œuf, c'est fait pour des femmes qui ont une pratique avancée. Voilà. Et qui peuvent, parce qu'il y a plein de choses après qu'on peut faire dans une pratique beaucoup plus avancée avec les œufs voilà, enfin, c'est magique. C'est un univers. Je crois que j'en parlerai pendant des heures parce que c'est vraiment un univers, c'est super quoi. Voilà, on peut faire plein de choses avec les œufs. Et du coup, aller justement chercher dans les différentes zones vaginales et dans ces zones-là, on va pouvoir aller aussi guérir des organes à l'intérieur aussi. Ou en tout cas, se connecter à travers ces organes. Voilà. Donc voilà, donc pour la taille de 2, c'est le moyen, on va dire, le moyen. Voilà, si ça fait peur, l'œuf moyen. Ok, merci beaucoup Karine. Alors c'est parti, on va aller dans l'atelier. Je rappelle aux personnes qui ont acheté l'atelier que quand vous l'avez acheté, vous avez reçu le lien de la vidéo, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver dans l'atelier. Là, on quitte le public et on va donc dans l'atelier. Alors c'est parti, je vais faire mes petites manips pour pouvoir faire ça. Alors, donc celle-ci aussi. Tac. On y est presque. Tac.